bruit, et bah, tu vas sortir la tarte aux pommes. Ça va faire le bip là, c'est ça? C'est quoi que tu dis? Oui, comme ça. Oui. Et est-ce que c'est moi qui va chercher la tarte aux pommes? Non, Je non. vais mettre dedans là. Et, Non. et je vais pas ouvrir tout de suite. Je sais même pas si ça j'ai compté. Moi qui fais. Si ça j'ai prévu faire un direct ce soir ou pas. Ils sont très grands. Chaque fois j'ai du mal à voir comment ça marche cette histoire-ci. Comment c'était votre réunion? Ah, c'était bien, hein. C'était très constructif. C'était fait entre vous? Oui, c'est Maître Corbeau a fait un excellent boulot. Il fait du bon boulot, monsieur Maître Corbeau. Mais du Cameroun là. Oui, les combattants du Cameroun, oui. Il y a des combattants au Cameroun. Justement, je veux que les gens viennent m'expliquer un peu si selon eux la révolution a déjà commencé ou si ça risque à venir. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette révolution prenne vraiment. Donc voilà. Au Cameroun? Combat de révolution sur le Cameroun. Hein. Eva, attends, on va demander Eva. Eva, si Paul Biya est ici et au Cameroun, et toi tu es ici en France, Eva, est-ce que tu peux chasser Paul Biya ici, étant au Cameroun, étant en France, qu'est-ce que tu veux me raconter? Eva, attends, Eva, attends, je reformule ma question. Eva, Oui. Paul Biya, il est où? Au Cameroun. Nous sommes où? Pourquoi tu montais? À la France. Est-ce que nous, ici en France, on peut chasser Paul Biya au Cameroun? Non. Comment tu penses qu'il faut chasser Paul Biya? Ben, ce qui est sûr, est-ce qu'on peut chasser Paul Biya étant ici en France, Eva? Alors qu'il est au Cameroun? T'as bien dit Paul Biya? Oui. Je ne sais pas. Viens donner ton avis, Eva. Il y a 25 personnes qui te regardent. Viens. Eva, tu viens, oui ou non? Non. Allez. Eva va prendre mes écouteurs dans la chambre. Moi, je vais donner la parole. Moi, je parle pas beaucoup quand je fais les directs. Moi, je laisse parler les gens. Donc voilà, s'il y a des volontaires qui veulent parler, et voilà, qui prennent la parole. Ben, j'espère qu'ils sont au Cameroun, hein, en majorité, parce que moi, je m'adresse à ceux qui sont au Cameroun. Hein. Les gens de la diaspora sont les blagueurs. Ils vont rester chez eux. Ils disent que non, on aime bien t'écouter. Mais ils sont incapables d'aller marcher quand Marx organise une marche. Donc voilà, ce sont des vrais blagueurs. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as levé du machin? Mais parce que, pour te donner. Non, si tu les enlèves et tomber la vie, il faut les enlever comme ça et les mettre directement à l'oreille. Je vais regarder combien de temps il reste sur le minuteur du four, tu viens me dire. S'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires pour prendre la parole? C'est prêt, maman, c'est prêt. Est-ce qu'on a des gens du Cameroun, s'il vous plaît? Signalez-vous. S'il y a quelqu'un qui est au Cameroun, il envoie un message, je le prends en priorité. Donc c'est prêt dans 1 minute alors. Maître Corbeau, est-ce que les combattants du Cameroun font en direct tout à l'heure? Sinon, moi, je coupe. Hein. Ça a changé 1 minute. Oui, ça a avancé, c'est pas ça. C'est en train de cuire. Du coup, on va pouvoir manger avec de la glace. T'as vu, j'ai sorti la glace. Qui veut jouer au basket avec moi, comme ça? Non, chérie, tu vas dans ta chambre. Attends, Bang, 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 bang. Je te demande de venir répondre à quelques questions ici pour que les gens comprennent. Tu ne veux pas, Après, il est en Eva? train de faire un direct, Eva. Tu veux pas faire le direct avec moi, Eva? D'accord. Tu veux faire le direct avec moi? Tu vois un peu que la tarte se Tu veux faire un direct avec moi? Oui ou non? Oui. Oh, tu veux parler de quoi? Les billes. Pourquoi tu veux parler de Paul Biya? Est-ce que tu connais Paul Biya, Eva? Oui, bien sûr. Tu connais assez Paul Biya? Oui, bien Bon, sûr. viens donc là, ici, là. Ici, là. Qu'est-ce Un peu ça, c'est vrai. Vas-y, voilà. Qu'est-ce que tu connais de Paul Biya, Eva?
Paul Biya a détruit le Cameroun et il veut même pas le reconstruire. Voilà. Voilà, quand tu dis que Paul Biya a détruit le Cameroun, explique-toi, vas-y, donne tes arguments. Explique pourquoi tu penses que Paul Biya a détruit le Cameroun, Eva. Parce que Il y a des gens qui ne savent pas, Eva. Il y a des gens qui ne savent pas. Explique-leur ton voyage au Cameroun. Qu'est-ce que tu as constaté du Cameroun? La première fois que tu es allé au Cameroun, tu avais quel âge, Eva? 4 ans et 4 ans, 4 ans. Non, Eva, aujourd'hui tu as 4 ans. Quand tu es allé au Cameroun, tu avais quel âge? C'était l'année dernière. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu es sûr que tu as 4 ans, toi? Donc, tu as 4 ans, Eva. Et explique alors ce que tu as compris du Cameroun. Paul Biya arrête Est-ce- pas de casser au Cameroun. Est-ce que Eva, écoute-moi. Est-ce que c'est seulement la faute de Paul Biya? Tu penses que c'est que la faute de Paul Biya si le Cameroun ne va pas bien? Je ne sais pas. Voilà. Toi, aujourd'hui, Eva, tu es déjà allé marcher à Paris, non? Oui. Eva, sois sérieuse. Oui. Oui. Pourquoi tu es allé marcher à Paris? Pour aller chercher Paul Biya. Pour aller chercher Paul Biya. Mais après, j'ai... Est-ce qu'arrivé à Paris, là, est-ce que tu as vu Paul Biya? Non, mais je voulais faire pipi, alors j'ai fait pipi sur moi. Et j'arrivais pas à me retenir, c'est pour ça. D'accord. Et ensuite, tu es allé à Paris pour chasser Paul Biya? Oui. Est-ce que tu as chassé Paul Biya? Non, Pourquoi tu l'as pas chassé? parce que j'ai fait pipi sur moi. Non, attends. Et tu voulais non. pas que Non, j'aille non, chercher non, Paul Biya. non, Eva, je t'avais accompagné dans les toilettes, tu te rappelles, il y avait une dame qui était entrée avec toi. Donc bref, tu as oublié. On est allé chasser Paul Biya. Est-ce que tu as vu Paul Biya, Eva? Est-ce que tu l'avais vu ce jour-là, Eva? Non, Du coup, est-ce que tu pouvais le chasser? non, Pourquoi? Parce que, j'ai fait pipi sur moi. ouais, au-delà de faire pipi sur toi, Eva, Paul Biya, que tu allais le chasser, est-ce que tu l'as vu? Non, Il était où? au pôle Nord. Il était au pôle Nord? Oui, parce que là-bas il fait froid. Pourquoi tu vas envoyer Paul Biya au pôle Nord, Eva? Parce que comme ça il va avoir froid. C'est ta punition que tu as trouvée pour Paul Biya, c'est ça? Ah oui? Bon, de toute façon, Eva ne veut pas comprendre. Mais elle a compris qu'en fait, pour chasser Paul Biya, il faut le chasser au Cameroun. En fait. Voilà. On ne peut pas chasser Paul Biya de la France. Si tu prends pas la C'est ce que Eva vous expliquait. Donc voilà. On a beau marcher en France, aux États-Unis, au Canada, pour allaiter la communauté internationale. Je pense qu'on a atteint. Hein. Moi, je félicite vraiment les combattants de la diaspora. En fait, quand on dit combattants, les résistants de la diaspora. Parce qu'ils ont fait un boulot formidable, surtout les résistants des États-Unis, parce qu'au final, c'est la diplomatie américaine qui a fait à ce que... Eva, soit tu te tais et tu me laisses faire le direct, soit tu viens faire le direct avec moi. Tu choisis quoi? Tu choisis de te taire? D'accord. Mais je parle à voix basse. Il n'y a personne qui veut prendre la parole là? Non. Les gars, il faut m'aider. Hein. Moi, je ne sais pas parler devant les directs. Donc voilà, quand je lance la caméra, c'est pour écouter. C'est pour qu'on me donne, on partage les points de vue. Donc voilà. S'il y a des gars du Cameroun, s'il vous plaît, vous voulez que je mette le WhatsApp? Si quelqu'un veut que je mette un WhatsApp allumé, qu'il me dise. Hein. Signalez-vous. Je lance le WhatsApp. Là, on est 83. Je vois partager. Ah, il y a la grande Sabrina qui est là. La patronne. Hein? La patronne Sabrina, elle est là. Tu connais Sabrina, Eva? Non, mais il y a deux Sabrina à l'école. Il y a une directrice Sabrina et il y a une animatrice Sabrina. Non, Sabrina dont je te parle, c'est une vraie combattante du Cameroun. Quand on dit combattant, Eva, les vrais combattants, ils sont où? Cameroun. Voilà. Elle est au Cameroun. Pourquoi les vrais combattants sont au Cameroun, Eva? Pour chercher Paul Biya. Voilà. Compris qu'en fait, un combattant, il est censé être proche de Paul Biya parce que voilà. Est-ce que moi je suis un combattant, Eva? Non. Voilà. Pourquoi tu penses que je ne suis pas un combattant? Parce que. Parce que quoi? Parce que.
Mais j'étais allé, Eva, attends, on n'était pas allé à Paris chasser Paul Biya ensemble, donc je suis un combattant, là, Eva. Oui, et... Tu n'es pas, Eva, tu n'es pas sérieuse. Hein. J'ai pas envie d'être sérieuse. Ouais, je comprends ça. Ouais, Tu veux pas que je fasse le direct, c'est ça? Je suis désolé de faire le direct en mangeant. Hein. C'est le seul moment que je pouvais trouver. Maman, Arrête. quand tu vas sortir là, quand tu vas sortir la tarte aux pommes, Il y a Karine Yefou qui demande ça, mais ça j'ai à Kondegui, il a à Kondegui, ça. quand vous aurez fini de manger, vous allez sortir. Il est au 5 étoiles avec Katangana Kuna là-bas, à Kondegui. J'ai lu une lettre aujourd'hui d'un combattant qui est en prison, qui a décidé de se suicider d'ici le 20 mai. Est-ce que vous allez laisser ça, les Camerounais? Dites-moi, est-ce que vous allez laisser ça se faire? Ça sent fort, maman. Ce combattant, il envoie un signal pour dire, les gars, avant le 20 mai, si vous voulez me sauver la vie, vous savez quoi faire. Hein? Mais maman, t'as dit il va falloir que... Tu utilises ton téléphone? Tu utilises ton téléphone? Maman. Je voulais prendre ça pour lire la lettre que le combattant qui est en prison, qui a décidé de se suicider d'ici le 20 mai. Et je viens faire appel au Camerounais. J'ai lu cette lettre-là, Eva. Je viens faire appel au Camerounais de sauver ce jeune combattant. La seule façon de le sauver, ils savent quoi faire. Hein. On a 2 échéances au Cameroun. On a le 18 et on a le 20 mai. Sur le 18, on vous empêche de marcher. Le 20 mai, vous allez à la place... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle encore au Hilton, là-bas, en face du Hilton. Voilà, vous allez là-bas. Et ensuite, vous ne rentrez plus chez vous. Ah, il y a quelqu'un qui dit que j'ai maigri. Non, moi, je suis pas sage, hein, c'est Platini. T'es plus gros que Serge. Il dit que tu as maigri, hein. Waouh. Ah, c'est la révolution. En fait, c'est la résistance qui m'a fait maigrir. Hein. J'ai même plus le temps de manger tranquillement chez moi à 20 h comme avant. À cause de la résistance. Maintenant, je viens faire, si vous voyez, je prends le téléphone pour faire le direct, c'est que je suis en train de fatiguer et je viens faire appel directement aux Camerounais qui sont au pays de prendre la relève parce qu'on a tout fait, le boulot, on a marché tout. Maintenant, ils finissent, il suffit qu'ils fassent quoi? Voilà, le fruit est mieux, comme on dit souvent. Il faut juste le cueillir en fait, voilà. Oh, mais attends, je vais y aller, sinon tu vas te brûler. D'accord, il va et après je t'attends ma chaise. Donc voilà, moi je veux parler de la révolution au Cameroun. Quand est-ce qu'elle va commencer? A-t-elle déjà commencé? Karine, tu veux que je t'ajoute s'il te plaît? Tu viens un peu meubler. Vous avez l'expérience pour faire les directs là. Viens un peu me sauver Karine s'il te plaît. En mode... Ah, j'ai fait le con. J'aurais dû finir mon plat de poulet, c'est là, avant de commencer le direct. Je n'arrive pas à savourer. Parce que je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Non. Non, Raymond, bien n'est pas à terre. Hein. Il faudrait que c'est le Camerounais qui le somme d'un dernier couple qui se trouve au sol. Parce que si bien à terre, et qu'avant de tomber, c'est un de ses proches à côté qui l'a poussé. Croyez-moi, il va s'asseoir sur la chaise. Hein. Tout simplement. Pour moi, Biafra vraiment à terre. Quand je dis Biafra, c'est-à-dire le système Biafra à terre, lorsque les Camerounais auront décidé, les gars. La seule façon de se débarrasser de Biafra, complètement, c'est que la population s'élève. Si vous laissez tout se faire tout seul par rapport à la communauté internationale, ils vont remplacer par quelqu'un d'autre qui est en train de se faire. Hein. Max nous a dit que Ngongo est déjà à la tête du pays. Sachant que ce Ngongo-là, il a mangé l'argent de la canne avec ses amis. Vous croyez qu'il va faire quoi de plus au Cameroun? Dites-moi. Les gars qui ont échoué pendant 30 ans, ils sont au pouvoir, les mêmes personnes. Ils vont reprendre la chose. Vous croyez qu'ils vont faire mieux? Donc les Camerounais,
C'est le moment de sortir, les gars. Surtout, sortez déjà. Pourquoi? Parce qu'on a des combattants qui sont en prison. Ils sont depuis en prison, ça fait 100. Eva. On a fait un contrat, non? C'était quoi le contrat, Eva? Je te rappelle le contrat. Soit on fait le direct tous les deux, soit je fais tout seul et tu t'étais. C'est ça, non? Voilà. Est-ce que c'est clair? Eh, Eva, pourquoi tu es sorti de table? Non, mais tu finis, tu ne laisses pas table, hein. On finit tout, on quitte la table tous ensemble, Eva. Non, t'as pas le droit, Eva. Tu sais, Eva, quand on était petits, nous, quand les parents mangeaient à table, nous on mangeait au sol, hein. Maintenant, tu manges à table avec tes parents et tu nous laisses à table tout seul, Eva. Est-ce que c'est normal, ça? Eva, est-ce que c'est normal, ça? Karim n'a pas pris la parole? Ah, peut-être je n'ai pas activé la caméra. Comment ça s'active ici? Demander des invités, autoriser les spectateurs à demander. Ah, d'accord, je comprends, je n'avais pas activé. Les gens, vous ne me parlez même pas. Mais tu prends plutôt bien. Ah, d'accord, ah bon? Sabrina trouve que tu as quelque chose à dire. Il y a 94 personnes en ligne. Tu veux leur dire quelque chose? Non, merci. Tu sais, tu peux parler au Cameroun. Eva. Tu as dit que tu es allé au Cameroun, non? Tu aimerais encore retourner au Cameroun? Non. Mais attends, Eva, écoute. Non, ne va pas, ne va pas très vite en besoin. Si le Cameroun change, tu serais prête à retourner au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que Oui, mais si on nettoie le Cameroun, Eva, est-ce que tu vas retourner là-bas? non, et non, et 3 fois non. Non et non. C'est ton dernier mot? Tu sais, comme on dit souvent au pays, Eva, c'est quand même le pays de ton père et de ta mère, non, Eva? 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 Oui. Hey, si je me casse la gueule, je vais te donner une correction. Hein. Ramasse-moi ça tout de suite. Non, mais oh. Eva, tu veux renverser ta mère? Toujours à laisser traîner tes affaires partout. Je vais les confisquer, les gâchets, Eva. Ah, il y a quelqu'un qui a envoyé la demande. Voilà. Alors, c'est Marius. Voilà, Marius, il va nous expliquer un peu à quel niveau on en est de la révolution. Voilà, j'autorise Marius Illich. Voilà. Tu tiens ton téléphone en mode portrait, non? Voilà. Alors, on sort la carte. Ensuite, il nous faut un petit tour. Il y a quelqu'un qui me confondait avec Serge. Eva, est-ce que je ressemble à tonton Serge? Tu vois, il y a les gens qui pensent que je suis tonton. Bonsoir. Bonsoir, Marius. Ici là, Ahmed, j'ai un retour dans mes oreilles, du coup, ça fait un écho. Allô, tu m'écoutes? allô? Allô, voilà, je t'écoute, c'est mieux. Voilà. Salut, Marius. Bonsoir. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Il y a 93 personnes qui t'écoutent, Marius. Bien sûr que je veux le dessert. Pourquoi je ne voudrais pas? Si, je veux manger. mais t'as même encore... Désolé, Marius, on t'écoute. Allô? Allô? Je pense que Marius... pour le moment. Ouais, elle est super belle. Elle est belle. Les gars, s'il y a un grand combattant qui est en ligne, dites-moi, hein, comme ça je me déconnecte. Moi, je me suis connecté parce que j'ai vu la piste était libre. Il n'y avait personne en ligne. S'il y a quelqu'un, s'il y a les combattants du 237 qui sont en ligne ou bien le professeur, dites-moi, je libère. Ah, il y a quelqu'un, il y a un Victor qui a demandé. Hop. Alors, on a Victor Yamze. Je t'autorise. Hop, voilà.
Je me suis tiré une balle dans le... Merci. Là, maintenant, là, je suis en train de manger le poulet avec la fourchette, alors que... Mais d'habitude, je tiens ça, je le mords de mes doigts. Mais comme j'ai quand même 69 personnes en ligne, tiens ton téléphone droit comme ça en mode... C'est mode portrait, non? Non, c'est mode... Si, c'est doit être ça. Oui, mode portrait, oui. Parce que l'autre est paysage. Paysage, voilà. Non, c'est mode portrait. J'ai cru une minute que c'était 16, enfin. Ah, non, non, moi, je suis pas 16, hein. Tu veux de la lettre ou pas? Non, 16, il est très bon, hein. Et quand je regardais moi, ma barbe, je suis afro, hein. C'est bon, je suis pas 16. Oh. Je veux pas du Ne me confondez chocolat. plus. Pas de chocolat. Je pense que on a du mal à prendre les gens. Pourquoi ça ne passe pas? Ah, ça n'a pas marché. Alors, on recommence. J'aime pas trop, mais ça va. T'aimes pas quoi? Pas trop ça, mais ça va. Ah ouais, t'aimes pas? Pas trop. Pourquoi? Alors, Karine a fait la demande. Ah, finalement, la tata Karine, la patronne. Ah, moi, j'autorise ma patronne. Hein. Elle est hop, là. Pourquoi Karine? Ah, impossible cette diffusion. Ah, un invité. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'annule d'abord celui qui rame là avant de prendre. Voilà. Oui, Platini, Oui, tu me cherches. voilà, justement. Ça... J'ai entendu le mauvais sifflet là. Ah, justement, j'ai dit que non, je me suis lancé, je me suis mis en ligne. J'ai dit que non, Karine, viens un peu me lancer. Comment on dit, faire ma première. Ah, tu te moques de Non. moi, pardon. Platini. Comment ça va vous moquer de moi comme ça, hein? Non, mais je fais souvent ta première, Karine. Allez, ouais, bye. Il y a un sujet très, J'ai entendu il y a mes un oreilles sujet très siffler. important. Est-ce que la révolution a-t-elle vraiment commencé? Si oui, quels sont les Non, résultats? Sinon, qu'est-ce non, qu'il du faut tout. faire pour la lancer vraiment? Voilà, c'est ça le débat ce soir. Est-ce que c'est un débat, mon Non, gars? puisque en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça, Karine. Qu'est-ce qui se passe encore avec ce Beaucoup de, satané pers- réseau? Est-ce que c'est beaucoup un de personnes débat? n'ont pas compris ça. Ce n'est pas un Et débat. c'est ce qui fait ce qu'on appelle Les faits on sont appelle là. combattant par-ci, combattant par-là. Mais en attendant, bien, il est toujours là tranquillement. Moi, je ne combats pas, Alors monsieur qu'il Ozo. est affaibli. Moi, je ne combats pas. Oh. Je sensibilise. Je sensibilise. Le combat, c'est au pays. Et même par procuration, on ne peut pas combattre. Hein? Hein, on ne peut pas combattre, même par procuration, les gars. Nous, on fait que sensibiliser. Tout le bavardage que je fais là, c'est la sensibilisation. Ce que Platini fait, c'est la sensibilisation. Ce que Serge fait, c'est la sensibilisation. Ce n'est que sensibilisation Oui, ce que nous exactement. faisons. Sinon, on pouvait sauter, attraper, bien, on l'aurait fait. Hein. Maintenant, on est. Le combat, si Bia vient jouer à domicile, là, on Non, on combat. sait Hein. que bien ne peut plus venir, Karine. Il faut qu'on enlève ça parce que même les gars de la diaspora, il faut qu'ils se préparent en sachant que bien ne peut plus venir ici. On a déjà fait le boulot. Il ne peut plus venir. Et Parce que, pourquoi? en fait, Eh il bien, n'y a plus que parce que la base l'a empêché de venir. Maintenant, l'Europe, la communauté européenne a pris le relais. Donc, on n'a même plus besoin de se mobiliser, en fait. Donc, pour le moment, si on s'amuse, on n'aura plus rien à faire. Du coup, il va falloir que les gars du Cameroun reprennent la relève assez rapidement. D'où le direct de ce soir et d'où les prochains directs, en fait. Les prochains directs, c'est ça. C'est les gars, il est temps de sortir cueillir. Le fruit, il est mûr, il faut sortir le cueillir, voilà. vu Voilà. à point, comme vous voyez la mangue, le genre de mangue qu'on calcule là pendant des semaines, de longues semaines, tu la vois jaunie, tu la vois, hein, et un jour, tu te dis, ah, celle-là, elle est Mais je te bonne dis, là. Si tu ne l'accueilles pas, quelqu'un d'autre va venir cueillir. eh oui. Hein. Il est grand temps qu'on aille cueillir le système là où il est Bah, après, lâché. Hein. de toute façon, moi, je voulais expliquer aux gens que nous, on sait que le combat est au Cameroun maintenant, hein, voilà, il est au Cameroun. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sachez que nous, dans la diaspora, si vous venez nous écouter, sachez que nous, on va juste vous dire de sortir, voilà. Mais, entre-temps, pour essayer d'organiser les choses, pour que les choses se passent très bien, nous avons commencé à mettre des cellules au Cameroun sur place. On a des combattants qui sont prêts. Voilà. Mais avant qu'ils ne sortent, nous, on veut s'assurer qu'ils ne vont pas se retrouver tout seuls, comme Michel Doki et les autres la dernière fois. Donc voilà. Nous, on veut savoir ceux à qui on peut les associer pour qu'ils soient nombreux dehors. Donc, croyez-moi, il y a des gens qui sont prêts à sortir. Voilà. Et très Et déterminé. justement, le risque, on ne veut plus avoir l'échec du 26. On le dit quand même, mais voilà. Mais nous sommes sûrs et certains que c'est le nombre qui fera
plier les choses, mais on va plus jamais tirer sur les gars. On n'a jamais tiré sur quelqu'un à Yaoundé et on va jamais tirer sur les gars à Yaoundé. Parce que tous les yeux de la communauté internationale, vous avez vu encore le document du Congrès américain qui est sorti aujourd'hui. Vous voyez? Donc, plus le temps passe, le sous-secrétaire d'État, il a dit que lui, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le Cameroun. Quand il parlait du Cameroun, il parlait de quoi? Du peuple camerounais qui se décide de faire comme au Soudan. Il n'a pas dit que la prochaine étape, c'est nous qui allons venir déloger bien. Les gars n'ont pas compris ça. Il a bien dit, même sur les chaînes de Sardina au Cameroun, ils ont annoncé ça pour faire comprendre que Thibonade, il attend plus que le peuple se décide et ils vont soutenir le peuple. Voilà. Quand on parle d'ingérence, ceux qui sont au Cameroun essayent de faire croire que non, en fait, l'Union européenne ou bien les États-Unis vont venir déloger bien, comme ils ont fait un peu avec Kadhafi ou bien Kadhafi et Saddam. Non, Saddam. ils ne peuvent plus faire ça. Le monde évolue. Vous avez vu le printemps arabe, ils n'ont plus besoin de ça parce que même Kadhafi, même c'est parce que le peuple libyen est sorti dans la rue et qu'on a commencé à tirer sur eux que les Sarkozy et les États-Unis ont intervenu. Si le peuple ne sortait jamais dans la rue, Kadhafi serait encore là aujourd'hui. Hein. C'était ça le prétexte. Donc, les Camerounais, il est grand temps que les Camerounais le Donc, comprennent. voilà. On va vous expliquer ça maintenant. Même si ça fait 3 mois, ça prend 3 ans, comprenez qu'au final, la balle est dans votre camp, les gars. La balle est dans votre camp. Il suffit juste de... Chacun joue à sa partition. Voilà. Parce que, en fait... Nous savons jouer à la nôtre. Le professeur comme toi joue à la sienne. Ouais, non, il a... Non, maintenant, c'est au professeur en fait, le prof, comme on parle de la diaspora, en fait, c'est le prof Kamto qui a fait tout ce qu'il y a. Même s'il est en prison aujourd'hui, mais on ne sait pas. Comment je regarde souvent les croyants, ceux qui croient en Jésus et tout, on dit souvent que Jésus est mort pour venir sauver. Enfin, on dit souvent, Eva, toi qui vas à l'église là, on dit souvent que Jésus il est mort pourquoi? En plus, je suis même baptisé. On dit que Jésus il est mort pour. On dit que Jésus il est mort pour sauver son peuple, en fait, pour laver nos péchés. Le prof Kamto, il allait en prison pour le libérer. Donc, même de sa prison en Kondégui, il est en train de faire tout pour nous libérer. Il ne manque plus que le coup de poing final de la population. Il a déjà marché tout le boulot, lui. Il a marché, il a réveillé les consciences. Nous qui dormons en Europe et tout, on disait que voilà, il n'y a même plus rien à faire. On n'a même plus personne sur qui on pouvait compter au Cameroun. Il nous a donné cet espoir-là et on s'est battu pour alerter la communauté internationale et faire comprendre que non, au Cameroun, il n'y a pas... Ah non, il a déclenché la chose. Hein. C'est à nous de nous prendre en main. Justement, il a déclenché la chose. La diaspora a pris les choses en main. Ils ont alerté tout le monde. Aujourd'hui, on a les yeux sur le Cameroun. Maintenant, en fait, c'est comme... on va un peu parler en termes de langage footballistique, puisque les Camerounais adorent le football. Voilà, le prof, il a tiré le penalty, il a marqué. Mais ça, le camp avait il avait l'arbitre et tous les assistants étaient de leur côté. Chance qu'il y avait la VAR. On allait consulter la VAR, on a constaté que le penalty avait été marqué. Hein. Là, on a en ce moment. Maintenant, il ne manque plus que de déclarer la victoire finale. Voilà. On a constaté, le penalty a été bien marqué, les gars. Il a été tiré et bien marqué. Maintenant, le peuple, il n'y a aucun doute. Le peuple, aujourd'hui, ceux qui doutent encore, le prof Kanto vous a dit que si vous voulez, je suis prêt à vous montrer les PV. Parce que chacun demande toujours ses preuves à lui, on ne demande pas les preuves de bien. On a un résultat qui se termine avec 100,48%. Même Eva, même qui ne connaît pas les mathématiques. C'est le propre des Camerounais. Hein. Eva? Quand on lève les fonds pour la résistance, on dit que vous allez faire quoi avec notre argent? Mais personne n'est jamais allé demander à Biya ce qui fait de l'argent des Camerounais. C'est terrible quand même. Hein. Oh, alors que ça se voit très bien ce qu'on fait avec le pognon. Hein. Parce que... Ah non. Ils n'ont pas demandé à Biya où est passé l'argent de la canne. Voilà. Mais ils viennent nous demander à nous ce qu'on va faire de 10 euros. Donc, pour vous expliquer, les gars, que
la balle est dans votre camp, les gars, au pays. Et en plus, je tenais à expliquer aux gens que plus le temps passe, plus les gens continuent à mourir bêtement au Cameroun, alors qu'on peut arrêter ça. Donc, dites-vous que d'ici, tu t'imagines combien de personnes meurent d'accidents bêtes au Cameroun? Des morts bêtes, des voitures qui viennent escalader et vont tuer les gens chez eux. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà. Moi, Biya est un tueur en série dans le sens propre et figuré. Biya, c'est une épine dans le pied du Cameroun. moi, je te dis, si Biya ose envoyer un émissaire. Il ose envoyer son premier ministre au Nozo dire qu'il veut discuter. Mais il ne veut pas discuter de ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on ils sont discute, mon tellement gars? maladroits. On s'assoit tous autour d'une table. Ils sont maladroits. On s'assoit tous autour d'une En fait, table. ils n'ont pas compris que s'ils se retrouvent aujourd'hui à discuter, c'est parce qu'ils sont en point fort. Ils sont en point de faiblesse, en fait. Ah non, mais Il ne ça, peut pas c'est avoir clair. une guerre où quelqu'un est en train de massacrer tous tes hommes et tout. Et que voilà, c'est pas comme si tu es en position de force, mais tu veux imposer le dialogue. Imposer comment on va dialoguer. Ça ne peut pas se faire. Oh, voilà, tout à fait. C'est limite s'il ne veut même pas choisir Autant les mots. mieux n'est pas dialoguer. Rien n'a changé. Il ne fait que dire ce qu'il a dit en fin d'année. Il a dit en fin d'année que les gars doivent sortir des forêts. C'est pas ce qu'il a dit en fin Même d'année. pour ce boucleur. Et il revient dire qu'il était avec les En fait, mêmes le termes. problème, c'est qu'ils sont tellement maladroits qu'ils font toujours les gars se radicaliser. Pourquoi? Parce que ils vont faire des comédies au Nozo avec des personnes, des spectateurs et des acteurs qui viennent expliquer que non, ils étaient en Bazognon, qu'ils ont déposé les armes. Quand les gars voient ça, là, ils font comment? C'est la moquerie. Qui va y croire? D'autres pays nous ont précédés. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est négocié? Non. Pourquoi est-ce que les Camerounais pensent toujours qu'ils sont uniques dans leur genre et qu'ils ne peuvent pas faire les choses comme les autres? Ils vont expliquer qu'ils auraient tué un des responsables de la résistance de l'autre côté là-bas. Mais du jour au lendemain, on leur pond une vidéo, le gars est en train de parler, il est un arbre en fait au final. C'est-à-dire que c'est la moquerie. Ils sont pas sérieux, les gars. C'est-à-dire, quand tu vois comment on envoie, quand tu vois comment autour d'un cessez-le-feu, le cessez-le-feu, ça se négocie, hein. Tu ne décrètes pas que mon gars dépose tes... Ça se négocie, un cessez-le-feu. Puisqu'on tire dans les deux sens. En vertu de quoi l'autre va être le premier à déposer et le seul à déposer les armes. Non, mais soyons sérieux, mes frères, soyons sérieux de temps en temps. Du coup, je profite aussi ici, Karen, pour expliquer s'il y a les militaires qui nous écoutent là, les gars, si on vous envoie à nos zones, ne partez plus. Hein, parce que vous allez aller mourir pour rien. Ça me tient... S'ils avaient commencé à déserter cette histoire-là, non, ils ont commencé, Karine. En fait, il y a les gens qu'on est en train d'affecter aux zones, maintenant, ils ne partent pas. Ils sont en train de bagarrer. Non, mais ils ne désertent pas assez. Ils ne désertent pas assez. Ils n'ont pas l'instinct de survie. Parce que si j'explique ici dans quel... Oui, c'est la SATV familiale. Non, vous n'avez pas compris ça. Non, ça c'est la chaîne du peuple. Hein. Toute personne qui veut prendre la parole ou bien lancer les directs... Vous allez bientôt voir les gars du... Oui, c'est la SATV familiale. Nous sommes une énorme famille. C'est la chaîne du peuple, les gars. Donc, sachez que si quelqu'un veut participer... Oh, il va. Si tu enlèves, ça va se couper. Je t'ai dit qu'on fasse le direct ensemble, tu as refusé. Maintenant, tu ne peux pas venir. Un cessez-le-feu, ça se négocie à armes égales, puisque chacun a son fusil. Maman, t'es pas allé, va. Vas-y. Les gens du RTPC, comme les Camerounais n'ont pas parlé pendant longtemps, ils pensent vraiment que nous sommes des mourous. Non, je te jure, franchement. Moi, quand je voulais expliquer dans quelles conditions, les gars, ils ont envoyé mon oncle au Mourois. Tu peux imaginer comment on envoie vos enfants mourir là-bas pour rien. On prend un bataillon de 10 personnes, on les envoie dans une gendarmerie qui est encerclée par... Non, il va... Non, c'est moi qui plaisante. Qui est encerclée par... Oh, je vais me fâcher. Hein. Tu ne peux pas venir me troubler alors que je suis en train de parler. Il y a 91 personnes qui m'écoutent. C'est beaucoup de personnes, 91 personnes. Un peu de respect. C'est autant d'élèves que dans une classe au Cameroun. Justement. T'en veux encore un petit rassemblement? Largement moins. Il y a des classes à 150 élèves au Cameroun. Moi, à mon époque, oui. À mon époque, nous étions 70. Vous étiez bien. Hein? Moi, j'ai fait la sixième, on était 131 en classe. Ouais. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. C'est quand je suis... On doit être dans des classes de 150. C'est quand je suis arrivé... Ici, quand ils sont 24, quand ils sont 25, c'est le maximum. C'est quand je suis arrivé en seconde.
Je suis allé faire la seconde C, comme c'est un peu un tamis là, quand on s'est retrouvé déjà peut-être à 60, et puis en première C, on était à une trentaine, et puis en terminale C, on était une vingtaine. Comme quoi, il faut être matheux dans la vie. Angoye, quel est maintenant? Ça doit être amphi 6000. Ah, attends, je suis arrivé en On avait créé des amphis 2000, maintenant c'est 6000. Je suis arrivé en Guaquet. Déjà à 2000, on était à 2000, on devait être 3000 dedans. Hein. Ah, Karine. Maintenant, ça a doublé. Karine, je suis carrément. arrivé en Guaquet la première année. Je suis allé à l'amphi, je me suis assis. Je dis que mais, je vais m'en sortir dans ce pays-ci. J'ai eu la chance, l'année qui suivait, mon gourou m'a dit que gars, va faire les coups d'Italie, tu te bats de là. notre gourou. Non, sincèrement. Hein, Le propriétaire de la SATV. On le dit souvent en souriant parce que on le dit souvent en souriant, mais c'est pathétique, hein, mes chers frères et sœurs. C'est pathétique. Une nation ne peut pas vivre avec ce genre de paramètres. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ces gens-là peuvent venir en Beng et ne pas vouloir faire la même chose chez eux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que nous autres, le rêve que nous avons, c'est que le Cameroun ressemble à Beng un jour. Et que le Cameroun soit même mieux qu'un Beng. Mais les gars là, certains ont même school ici. Non mais je te dis, je vais t'expliquer. Ils ont leurs enfants school ici. Les gars viennent se soigner ici. Il n'y a pas ici. Tu sais, Karine, lorsque nous arrivons ici, on fait l'école d'ingénierie. Nous, on a toujours en tête que non, on va finir, on va aller développer notre pays, tu vois un peu. Lorsque nous on a fini les études en 2011, on s'est mis 10 ingénieurs. On a fait quoi? Télécom Paris, INSA de Lyon, Polytechnique de Turin. Il y avait les mécaniciens, informaticiens, télécommunications, électronique. Il manquait quoi? Il nous manquait quoi? On avait un économiste aussi. Voilà. On s'était mis à 10. On s'est assis, on a dit que les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? On a commencé à éplucher les projets. On a épluché. À chaque fois qu'on détaillait un truc, on arrivait, on était bloqué quelque part. Devine par quoi on était bloqué? À chaque fois, c'est la politique en place au Cameroun qui bloquait le projet. Ah non, mais c'est clair. On avance, on était bloqué. Au final, j'ai dit aux gars, vous savez, les gars, moi, je vous abandonne. Il y a d'abord quelque chose de plus important à faire avant de commencer à mettre ces projets en place et de faire dégager cette politique-là. C'est pour ça que je suis dans la licence aujourd'hui. Hein. Tout le monde finit par baisser les Pendant bras. Ce temps, tout le monde finit par baisser pendant ce temps, mes potes, ils ont continué à bosser. Ils ont développé pas mal de choses. Hein. Je dis que les gars, vous ne pouvez pas imaginer que si bien dégage demain, vous allez voir comment l'évolution qu'il va avoir au Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gars qui ont des projets déjà bien prêts comme ça, mais c'est tout simplement parce que la politique en place ne favorise pas la création. On veut toujours pousser les Camerounais à consommer, alors que les gars sont créatifs. C'est moi autour de moi, tous mes potes, tu ne peux pas imaginer déjà ce qu'ils ont déjà développé, que ce soit en informatique. Ils ont essayé même de lancer, ça n'a pas marché. J'ai dit que les gars, ne vous inquiétez pas. Persévérez. Dès que la politique va changer, les choses vont aller. Donc aujourd'hui, tout ce qui bloque le développement au Cameroun, c'est la politique que le gouvernement mène en ce moment. Parce qu'ils sont en train de mener une politique de consommation. Une politique de consommation. Je te dis, j'ai vu des jeunes qui avaient lancé, depuis, à l'époque, j'étais encore étudiant, j'étais allé à une association, une cérémonie d'une association des gens d'un village. Ils étaient venus présenter des projets. J'ai vu des projets, des gars qui avaient même rendu les réunions traditionnelles qu'on fait au Cameroun. Ils s'étaient adaptés à tous les besoins du pays. Ils ont sorti des logiciels pour gérer les réunions familiales, pour gérer les tontines, et qui devaient être à moindre coût et qui ne demandent pas beaucoup de maintenance. Tu vois un peu? Nous, avec nos mamans qui font les tontines, qui n'ont pas vraiment fait de l'informatique, ils ont adapté tout ça à l'utilisation des personnes qui sont novices dans l'outil informatique. Je te jure. Non, je vous dis, les gars, que vous êtes au Cameroun, vous vous plaignez, les gars de la diaspora, et même pas forcément les gars de la diaspora, les gars au Cameroun pensent. Hein. Même au Cameroun, ils n'ont pas les moyens pour développer leur génie qu'ils ont, mais les gars travaillent. Personne ne les aide. Donc cette politique n'est pas là pour développer le Cameroun, mais pour pousser les Camerounais à être dépendants, à consommer tout ce qui vient de l'extérieur. On a fait tout pour que nous, qu'on reste en arrière. On va faire des études. Et on les endort, on les anesthésie en fait. Aujourd'hui, tout le monde, dès qu'il finit ses études, il va être intégré, il veut travailler dans la fonction publique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça ne peut pas marcher.
Mais l'alternative, c'est quoi? C'est devenir entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, il faut déjà les préalables. Il y a des gens ici qui sont chez Capgemini, ou bien qui ont fait Capgemini, qui ont fait informatique. Moi, j'ai travaillé, je prends tout cet exemple, pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé sur des projets où on travaille avec les gars au Maroc, en Inde. Il y avait un responsable de Capgemini qui était franco-camerounais. Je me suis assis et dit que, mais pourquoi on a des ingénieurs au Cameroun qui font des bonnes études, en fait, qui sortent des télécoms, de Polytechnique, hein, si on fait de la sous-traitance au Cameroun et que Capgemini va s'installer là-bas, ça va créer les emplois au Cameroun. On va prendre des projets comme on envoie ici au Maroc, là, on va envoyer au Cameroun, ça va coûter encore moins cher. Parce qu'au Maroc, ça coûte plus cher, hein, parce que la vie est un peu plus élevée. Oui, oui, là, Là, elle est plus un élevée. ingénieur au Maroc, il est un peu plus payé qu'un ingénieur au Cameroun. S'ils viennent au Cameroun, ils payent un peu mieux les ingénieurs, ils vont toujours être gagnants. Donc moi, j'ai pensé à ça, mais il y a très vite quelque chose qui m'a bloqué, c'est quoi? C'est qu'on imagine qu'on n'est pas encore autonome en électricité. Lorsqu'on Ah, envoie des ça. projets offshore, il faut avoir du haut débit Internet parce que voilà, on travaille en ligne, hein. Il faut du haut débit. Et du coup, on est bloqué. À chaque fois, quand tu imagines quelque chose, tu es bloqué. Il y a par exemple beaucoup d'entreprises qui font aussi la même chose, les call centers. On les base, comme tu vois mon opérateur, l'opérateur SFR, Karine. Parfois, tu appelles des opérateurs, en fait, ce sont des personnes qui sont au Maroc, qui décrochent, tout simplement parce qu'ils essaient de rendre ça offshore pour économiser les sous. Si tu décides d'envoyer ça au Cameroun, c'est call center au Cameroun, au lieu d'envoyer en Inde, on envoie ça au Cameroun. Ça crée l'emploi chez nous. Ça crée de la croissance. Mais non, notre pays n'est pas encore prêt à accueillir ce genre de structure. Donc, en fait, au final, quand tu vois tout ce Non, qui mais se parce passe, que les dirigeants ne veulent voilà. pas, ils veulent garder la main mise sur le pays. Il y a des choses que tu ne peux pas faire au Cameroun parce que les Camerounais ont pris la chose, comment dire, le business en otage. C'est le business de la femme de Voilà. tel, c'est le business de tel, c'est le business du cousin de tel. Ne serait-ce que l'alcool, tu veux faire entrer l'alcool au Cameroun, mais ça la croix et la bannière. C'est quelqu'un qui est assis sur le business. Non, Tu ne fais pas entrer le vin rouge comme ça au Cameroun. Comment est-ce qu'on veut que comment dire, les Camerounais créent? Si c'est le business du ministre, le business de la femme du ministre, le business de... C'est terrible. Je suis allé en parlant même de vin, Karine. Pour leur proposer les bijoux que je fabrique là. On m'a dit que c'était le business. Exactement, Karine. Justement, désolé de te couper parce que tu viens d'entamer un point assez important. Attends, on va te bosser dans après tu viens. Je vais parler de quelque chose de très important. Il y a les gars qui vont se marier du Cameroun, qui vont de l'Italie se marier au Cameroun. Comme on a les vins mousseux italiens qui coûtent très moins cher et qui sont de bonne qualité, même pour aller te marier et faire venir le vin au Cameroun, tu ne peux pas. Parce que il y a la loi sur les alcools qui est le business de quelqu'un. Attends, il va. Oh, il va, toi, tu m'embêtes, hein. Oui. Et quand tu expliques ça au Camerounais, on te dit que tu viens déstabiliser le pays. Ce n'est pas normal. Le Cameroun n'appartient pas à une poignée d'individus. Ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire que si tu décides même de vouloir installer quelque chose pour produire ce vin au Cameroun directement, tu es bloqué, on te dit non. On va te mettre les bâtons alors entre les roues. qu'en produisant ça au Cameroun directement, ça coûte moins cher pour le Camerounais lambda. Il va te bosser dans la salle de bain. Il y a des gens là qui suent. Là. Tu viens là. Et encore, si ce vin-là, c'était un vin de bonne qualité, le problème, c'est que les gars ferment les marchés, mais ils ne sont même pas fichus de te vendre un bon vin. Exactement. Ils vont prendre les vins bas de gamme comment on appelle, en Espagne. Et si toi, tu as le boire ton bon vin français, impossible. Tu vois, au Cameroun, ce sont que les vins espagnols. Et on sait très bien qu'ici, ils vont aller prendre les fonds de cuve, quoi. Non, c'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, il faut expliquer à tous ces gens de la diaspora que lorsque tu viens parfois, tu te mets en direct, tu essaies de leur parler, tu dis que qu'est-ce que tu allais faire pour ton pays, ils ne peuvent pas imaginer. Hein. Moi, si je m'assois en une soirée. Ce que nous faisons là, c'est que nous faisons beaucoup pour le plaisir. Non, laissons même le fait que nous, on vient bavarder comme ça. Ils ne savent pas la motivation que lorsqu'on arrive en Europe, on avait. Tout ce qu'on a pensé. Lorsque je marche, par exemple, je te dis, je suis allé dans. Mais ils ne savent même pas ce qu'on a déjà envoyé. Ils ne savent même pas. Ils savent, on était encore étudiants ici. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion? Ah, peut-être c'est chez moi. On était encore étudiants. On était encore. Je pense que.
Eva, demande à maman de me donner son téléphone pro. Là, je vais activer un WhatsApp. Eva, demande à maman de me donner son téléphone du boulot. Je vais activer le WhatsApp comme ça, on va pouvoir prendre des gens du Cameroun. Karine, je pense que tu as un problème, hein. Attends, j'ai envoyé ta demande. Donc, pour expliquer que, en fait, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes ici dans la diaspora qui ont des projets énormes, vous ne pouvez pas imaginer. Il est tel en sorte que le jour que la politique va changer au Cameroun, vous allez voir le développement va exploser. Quand on regarde même le programme de Maurice Kamto, lui-même il a confirmé. Maurice Kamto était venu en Europe durant sa campagne. Il a rencontré les Camerounais de la diaspora. Il a vu le potentiel que les gars ont. Il est rentré, il a dit les gars, moi j'ai envie d'exploiter ce potentiel-là. Mais aujourd'hui, le pouvoir en place essaye de garder tout ce qu'il y a pour un petit clan au détriment de la majorité des Camerounais. Attends, il y a Victor qui a envoyé la demande. Karine, il y a un Victor qui a envoyé la demande. J'essaie de le prendre pour voir si le Cameroun, hein. Ensuite, je reviens vers toi. Parce que c'est le Cameroun qui est la priorité. Priorité au Cameroun. Voilà, avec tes dents dans la salle de bain, Eva. Je t'ai déjà dit quoi? Tu sais, tu es puni pour le dessin animé. Je t'ai donné un mois. Tu veux que j'ajoute encore une semaine dessus? Viens m'embêter. Tu vas voir. Le dessin animé, là, tu vas plus regarder. Continue. Tu veux une semaine de plus? Va dans laver tes dents dans la salle de bain. Je pense qu'on a un problème avec Victor. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Victor, essaie de tenir ton téléphone en mode portrait comme ça. Tiens ton téléphone comme ça. Pas comme ça, hein. Non, non. Tiens ça comme ça. Comment s'allume ce téléphone-là pour que je puisse mettre le numéro WhatsApp s'il y a des personnes qui ne veulent pas se montrer. Comment ça marche ce téléphone-ci? Alors, on met le Wi-Fi. Hop, hop. Ici Z. C'est quoi le code du téléphone là, B? Non, 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 c'est en fait le schéma. Donne ça à ta maman à débloquer. Vas-y. Hop, je bloque ça. On a du mal à prendre des gens. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise encore Victor, hein. Victor, à nouveau. Victor, à nouveau. Il faut que je m'installe très bien, là. Je suis pas très bien à l'aise, là. Ah, Victor, il est en mode. Pourquoi ça ne marche pas, Victor? Alors, voyons voir. Est-ce que je peux te prendre comme ça? Non, ça ne marche pas. Attends, voir. Attends, voir. Je vais voir comme. Je vais effacer les demandes, puis vous allez recommencer, hein. Voilà, donc voilà. Alors, hop, 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 hop. Pour le WhatsApp. C'est un peu quoi ce numéro WhatsApp là? Alors, Victor. Alors, j'essaie de t'ajouter comme ça, voir. Essayons de voir si ça va prendre. Alors, tu vois ce que je fais? Est-ce que moi aussi je peux parler du Cameroun? Qu'est-ce que tu veux dire parler du Cameroun, Eva? Ok. Qu'est-ce que tu connais du Cameroun? Ah, mais pourquoi il est parti? Mais en fait, c'est juste qu'on a eu un problème là. Et j'essaie de voir comment ça marche.
Attends, je vais mettre un numéro, comme ça on va appeler. Allez, fais-moi bisous, vas-y. Bonne- Est-ce qu'il y a gym demain? Oui. D'accord. Bon, Eva, tu vas faire de dos. Il y a gym. Il y a gym Tu demain. vas m'accompagner Après, demain. Une semaine. si tu n'es pas fatigué, Accompagner Eva, si tu n'es pas fatigué, après piscine, d'accord? Non, Qu'est-ce que tu fais? alors le WhatsApp, alors voyons voir, WhatsApp. Je vais mettre un numéro WhatsApp, comme ça va être plus simple pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui ont du mal à demander le WhatsApp. Oh, ça c'est encore bloqué là. encore plus les fesses de ta Euh, je sais que je suis pas dynamique comme Serge Anango, hein. Désolé. Je n'ai pas l'habitude de faire les directs, donc voilà. 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 Est-ce que quelqu'un peut écrire le numéro WhatsApp, s'il te plaît? Parce que j'ai du mal à écrire ça. Alors, c'est plus 33 7 52 50 18 04. Plus 33 7 52 50 18 04. C'est le WhatsApp. Est-ce que Sabrina est là? Tu peux épingler ça si possible, hein. Vas-y. Bonne nuit, Eva. Quand vous allez vous coucher, je vais aller dans mon lit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à te prendre, Victor, là. Franchement, I give up, hein. Je vais essayer. Qui a gagné, c'est le rouge qui a gagné. Ah bon? Ouais. Ah, il y a 0-1. Tu supportes qui, Eva? Les rouges. Non, toi, tu es une tricheuse, Eva. Tu supportes toujours celui qui a déjà marqué un but. Mais je voulais voir celui qui a gagné. Ça y est, j'arrive. Alors, est-ce que le WhatsApp, là, il passe? Est-ce que quelqu'un a essayé déjà s'il passe, là? Alors, Victor, si tu peux essayer par WhatsApp, pourquoi pas? Why not? We can try with the phone. Alors, du coup, Karine, est-ce que Karine peut revenir? Maître Corbeau, il a disparu. Maître Corbeau. Donc voilà, comme j'expliquais, là, nous, on va faire le direct maintenant pour essayer de demander aux gars de nous contacter. Pourquoi on essaie de faire le nombre et s'assurer que le jour qu'on va décider de sortir au Cameroun, qu'il y ait un nombre maximum de personnes dehors. Parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude des personnes, c'est qu'ils ont peur de sortir et se retrouver tout seuls. Et du coup, chacun dans son coin, il ne sait pas est-ce que les autres vont sortir ou pas. Ce que la diaspora pourra maintenant faire, c'est de synchroniser toutes ces personnes-là. Et lorsqu'on aura 10 000 personnes, on va dire que les gars, c'est bon, on a 10 000 personnes prêtes à être à tel endroit, à tel moment. Et voilà. Lorsqu'ils seront dehors, je pense que les restes, tout le monde va sortir et compléter, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que la diaspora peut faire, juste aider un peu les combats au Cameroun, aider à financer les combattants qui sont courageux, qui veulent mener des actions dans le sens de mobilisation, hein. Donc voilà. Donc, on vous explique que nous allons maintenant essayer de collecter les fonds. Tous les fonds qui vont être collectés, ça sera en direction des combattants du Cameroun. Les fonds de la diaspora, pour le moment, si on dépense encore les fonds dans la diaspora, moi je pense que c'est inutile en fait. On a déjà atteint la saturation, on a alerté tout le monde. Voilà. Si on dépense, il faut maintenant dépenser utile. Il faut financer la révolution au Cameroun. Voilà. Donc d'un moment à venir, là, vous allez voir la levée des fonds pour mettre en place les moyens logistiques pour les combattants que nous avons mis sur place. Croyez-moi, croyez-nous, les gars, on a bossé, hein. Bon, en fait, j'ai dit on a bossé, mais il y a pas mal de personnes qui ont bossé, hein. C'est pas moi. Je ne vais pas m'accaparer du boulot des gens. Mais ils ont des gens qui ont eu des idées géniaux. On dit une idée géniale, non? Voilà.
Et ils ont mis des petites cellules un peu de partout à Yaoundé. Voilà. En fonction, on va essayer de voir à chaque fois quel est le nombre de personnes qu'on a déjà. Comme ça, le jour qu'on va se lever, regardez par exemple le 26. Le 26 janvier, beaucoup de personnes sont sorties, mais le problème c'est qu'on n'était pas 50 au Cameroun. On est sorti en petit groupe, petit groupe. Dès qu'il y a un petit groupe, lorsqu'on les intimide, ils s'en vont. Alors que s'ils étaient nombreux, ils auraient intimidé plutôt la police qui était en face. Donc, on va corriger ces erreurs, on va prendre de nos erreurs, de nos échecs, et on va essayer de faire mieux. Et donc, on a donc mis en place cette idée-là. Donc, voilà, tout combattant qui est prêt et qui est chaud de vouloir sortir au Cameroun, mais il n'est pas sûr qu'il va avoir quelqu'un qui va couvrir ses arrières, qu'il nous contacte, qu'il contacte Maître Corbeau, voilà, qu'ils écrivent sur SATV. Il y a quelqu'un qui va les contacter, qui va donner les instructions, quoi faire, voilà. Et croyez-moi, tout est mis en place pour que la sécurité de tout un chacun soit conservée, hein, parce que le but aussi, c'est pas d'exposer les combattants, alors que c'est pas encore le moment venu. Donc voilà. Croyez-nous, on a tout imaginé, on a tout pensé. Moi, je vais pas dévoiler toutes les stratégies ici, mais je vous donne juste la façade pour encourager les gens qui veulent venir s'unir pour qu'en fait, cette révolution commence au Cameroun. Non, non, Fata dit. Hein. Non, voilà. Voilà. Si j'ai lancé le direct aujourd'hui, c'était pour vous expliquer cela. Donc, il y a des gens qui travaillent en back-office, qui essayent donc voilà, de mener le combat maintenant sur le terrain. Voilà. Parce que beaucoup de personnes ont toujours dit au Cameroun que non, le combat c'est sur le terrain. On a compris ça. Hein. On a compris que le combat c'est sur le terrain. Maintenant, il faut donc comment savoir faire pour déployer le combat sur le terrain et être efficace. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. La diaspora sera juste là en termes de support pour faciliter déjà le boulot, hein, parce que la diaspora a déjà mâché la bonne partie du boulot, hein, voilà, en alertant tout le monde, de telle en sorte que ce régime-là, il est pris au piège. Je pense que même Biya, il est là comme ça, il dit que les gars, venez, s'il te plaît, venez me libérer. Parce que lui aussi, Biya, il a un combat là, dans son groupe, hein. Dans son cercle restreint, c'est un autre combat. Il y en a certains qui nous disent que les gars, il faut que le peuple vienne trancher cela. L'armée est là. Quand l'armée regarde ça, franchement, elle a les boules. L'armée ne peut pas. C'est qu'on est dans un monde moderne aujourd'hui où il n'y a plus des coups d'État. Donc l'armée ne peut pas prendre l'initiative. Mais si le peuple lance quelque chose, l'armée, en fait l'armée républicaine, hein, pas l'armée milicienne de Paul Biya, parce qu'il y a deux armées au Cameroun, hein, on ne va pas se leurrer. Il y a deux armées au Cameroun. Il y a ceux qui sont très bien payés, qui font le sale boulot au nom de Biya, au détriment du peuple. Il y a ceux qui souffrent avec la population. Ce sont eux qu'on envoie là-bas en Ozo se faire massacrer. Hein. Voilà, on dit, allez, aujourd'hui, ils en ont même marre, hein, ils ne vont plus. Donc, lorsqu'on affecte quelqu'un au Nozo, il dit non, il n'y va plus. Parce que déjà, ils ont constaté, lorsqu'ils vont, ils meurent, comment leurs obsèques sont faits. Ils sont enterrés comme des personnes qui n'ont jamais vécu, sans les honneurs, rien du tout. On n'a jamais vu Biya se lever là et prendre la parole et parler des militaires qui sont morts, des militaires qui sont morts en Ozo. Non, il ne se soucie même pas d'eux. Vous imaginez, Biya ne se soucie même pas déjà des militaires qui meurent. Pourquoi c'est vous, la population, là, qui va se soucier de vous? Donc, il faut comprendre qu'il a radicalisé même l'armée, en fait. Donc voilà. Moi, je ne vais pas vous expliquer tout ce que Marc vous a expliqué, hein, ou bien tout ce que Martin Taj vous explique tous les jours. Moi, je viens parler logistique, stratégique et comment on se déploie sur le terrain. Voilà. Il y a les gens qui sont là pour vous alerter. Moi, je viens de dire, voilà comment on va se déployer. Et j'attends. Il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de mettre pas mal de choses en place au Cameroun. Et c'est le moment, vous, qui voulez que les choses changent au Cameroun, d'adhérer et de participer. Parce que les choses ne vont jamais changer au Cameroun sans les Camerounais. Vous avez vu tous ces hauts responsables internationaux, que ce soit de l'ONU ou bien des États-Unis, ils sont venus au Cameroun, ils ont rencontré bien, ils ont discuté avec lui, ils sont partis. Ils ont dit qu'on a l'œil sur toi, mais après, si on reste comme ça, on ne fait rien, il va faire ses 7 ans. Il y a quelqu'un qui appelle du pays, voilà. Je décroche. Ah merde, désolé, j'ai raccroché. Non, c'est là.
Ton téléphone, je sais pas comment il marche, hein. Je suis vraiment bête avec le... Oh merde. Non, autorisé, oui. Allô, salut. Alors, salut Victor, finalement. Alors, vous- ouais, non, c'est pas grave, hein, parce que là, je vais pouvoir mettre le micro et tu vas parler, les gens vont t'écouter. Voilà, justement, j'ai mis le. Vous êtes où, Victor? D'accord, vous êtes au Cameroun, non, c'est ça, je voulais savoir si vous êtes au Cameroun. Là, vous êtes au Cameroun, donc ça va, nickel. Alors, il y a Victor qui est en ligne, hein. Dites-moi si vous écoutez Victor, s'il vous plaît. Faites signe si vous l'écoutez. Non, les gens, ils sont pas assez réactifs, hein. Il n'y a personne qui fait signe, là. Faites signe si vous écoutez Victor, s'il vous plaît. Oui, on a 51 personnes en ligne, mais il n'y a personne qui fait signe. Ah, il y a quelqu'un qui dit parfait. Ok, voilà. Je te laisse parler, Victor. On t'écoute. Déjà, Platini, je dis d'abord merci parce que c'était ma toute première fois d'assister à un concert de ST. J'écoute le plus souvent Serge. J'écoute le plus souvent Serge Chanango quand il présente et quand il filme les gens, ça me plaît. Oui. Après, il faut dire la vérité. Il faut fumer les bêtes. Ça, je suis clair. Il faut fumer les bêtes. Non, pour ne pas te couper, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été fumé de temps en temps par Serge Anango, hein, que je l'ai pratiqué chez moi. Je ne me suis pas levé du jour au matin, j'étais intelligent, non. Je peux vous dire que quand tu fumes et que tu constates que non, là, franchement, il faut que tu apprennes, tu finis par apprendre. Donc voilà. Donc pour dire que moi aussi, je suis un produit du fumage. Donc les gars, ne vous arrêtez pas seulement au mot, mais il faut comprendre derrière le message, c'est le plus important. Donc voilà. Je te laisse continuer. Ce que j'apprécie dans ce combat, c'est que quoi? Tous visent le changement. Nous tous, nous vivons le changement. Le président pratiquement élu, Maurice Kamto, vise le changement. Il vise le changement. Vas-y, continue, Victor, s'il te plaît, continue. C'est juste que je suis un peu dans le noir là, il faut que j'essaie d'éclairer un peu. Il vise le changement. Je me suis très mal assis. Aujourd'hui, là, nous aurons la bêtise. Exactement. C'est très important. Nous serons résidents au Cameroun, c'est plus peur. Les gens en journée pour l'heure, mais la nuit, dans des pays, Voilà. disons c'est mauvais. Ça ne sert à rien de c'est mauvais alors que tu pleures toute la journée. Je dis, moi, je suis latino. Et tu dis, pourquoi là, je suis au Cameroun? Ceux qui me connaissent là où je suis savent que je suis. Non, mais justement, Victor, toi, tu dis quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on a un combattant de la prison qui a fait une vidéo. Il a montré au gars que ici, là, je me suis battu, je suis en prison. Moi, aujourd'hui, je me sens plus libre qu'à l'extérieur. Parce que là, il est capable d'exprimer tout ce qu'il veut. Pour expliquer que du jour au lendemain, si on ne se lève pas et dit non, on va finir comme ça. Nos enfants vont finir toujours dans la même dictature. Ils ne vont pas pouvoir s'exprimer. Parce que je dis, je suis tous ceux qui sont sur ma route, qui ne cadrent pas avec la bonne logique. Ouais, je dis tout le temps, je ne fais pas la faute. Non. Je dis, si tu ne fais pas la faute dans la dictature, ça va te faire. Si on avait... On a fait les lois. Ouais, je te jure. Chaque fois que je m'interroge, je me dis qu'en fait, au final, au Cameroun, hein, on respecte plus la tradition que la loi. Hein. Tu t'es d'ailleurs rendu compte. Alors qu'il n'y a même pas la police de la tradition qui est là pour te dire qu'il faut que tu respectes. Mais quelqu'un te dit que non, la tradition dit qu'on peut faire ceci. Mais si on avait le bon sens qui disait que non, lorsque quelque chose ne va pas, on se lève, on dénonce.
Mais non, on dénonce. Vous avez vu tout à l'heure ma fille, elle est allée au Cameroun, elle avait que 3 ans, elle a de cela 1 an, mais elle se rappelle encore de ce qu'elle a vu au Cameroun. Une petite fille de 3 ans qui se rend compte que le Cameroun ne va pas bien. Elle arrive à te dire ce qui ne va pas bien au Cameroun. Et tu te rends compte qu'il y a encore des gens qui viennent aujourd'hui que non, on vit bien au Cameroun. Non, c'est pas survenu. Je dis au jour d'aujourd'hui, chaque Camerounais devrait marcher avec sa plainte. Voilà. Dans la poche. Chaque Camerounais devrait marcher avec sa plainte. Déjà, Je suis très clair là-bas parce que ne blague pas. Je suis très clair là-bas. Chaque Camerounais devrait marcher avec sa plainte. On ne peut plus vivre dans la peur, mais derrière la peur est même terminée. Hein. La peur est terminée. La peur est terminée. non, justement, Victor, en fait, quand je faisais ce direct, c'était dans ce sens pour te dire que, en fait, on a beaucoup de personnes au Cameroun qui ont ton courage là aujourd'hui. Moi, je suis sûr que c'est la même chose en fait. Tu te dis que si tu te retrouves tout seul, un peu comme Longueur, tu vas finir par, voilà, tu vas finir par être faible parce que tu as ce courage-là, tu veux bien sortir, faire les choses, mais si tu es tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont dans leur coin, qui veulent sortir pour que les choses changent. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer qu'ils ne vont pas être seuls dehors. D'où, maintenant, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est maintenant de mettre toutes ces personnes en synergie pour qu'ils soient en confiance et qu'ils sachent que s'ils se retrouvent dehors, ils ne vont pas se retrouver tout seuls. Parce que ce régime a passé le temps à faire peur aux gens, intimider les gens, par-ci, par-là, de telle sorte qu'on a des courageux, comme Longueur, on va voir, Longueur, c'était un courageux, mais il s'est retrouvé tout seul. Il a osé dire les choses. Est-ce que les Camerounais étaient là pour le soutenir? Non. Il a osé dire des choses. Il s'est retrouvé tout seul. S'il avait le peuple avec lui, il ne se serait jamais mis à genoux pour demander pardon. Voilà. Aujourd'hui, on a des combattants qui sont en prison, qui se sont battus et qui sont prêts à mourir. Certains ont fait une lettre. Je ne sais pas, sûrement tu as lu la lettre de ce combattant qui a décidé de se suicider. Voilà. Ça, c'est un truc qui doit alerter les Camerounais. Moi, je me mets en direct aujourd'hui parce que j'ai lu cette lettre-là et je me suis dit que je ne peux pas ne pas venir en parler ici pour dire que non, les gars, il faut faire quelque chose. Ces gens sont là en prison pour nous. Et ils sont là en prison tout simplement parce qu'on n'était pas organisé et on n'était pas sorti massivement. Donc voilà, je te laisse parler, Victor. Moi, j'ai lu cette lettre, très émouvante. Et je pense qu'à partir de cette lettre, nous devions rebâtir un nouveau Cameroun. Ouais. Nous devons rebâtir un nouveau Cameroun. Les jeunes doivent se mettre en accord. Et puis on donne la sonnette d'alarme. Les gens se mettent dehors. Aller dehors, ce n'est pas la guerre. Oui, justement. Exprimer sa liberté. Exprimer sa liberté, aller dehors. On a plusieurs stratégies et le professeur l'a bien expliqué. On peut écouter. Mais je veux chez nous, avions-nous à voir, on se rend compte que tout est noir. Et on n'obéit plus à rien. On n'obéit plus à rien combattant. Je vous jure, les choses doivent changer. Mais- Et là, c'est vrai que vous l'avez compris, hein, parce que les choses, le Cameroun est très calme. Mais justement, Victor, en fait, le problème au Cameroun, c'est que le professeur Kanto l'a déjà, il a déjà énoncé le grand problème qu'on a chez nous, c'est ce manque d'indignation collective. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai constaté que les gars au Cameroun peuvent résister. Regarde ce qui s'est passé au marché. C'est un marché à Douala, j'ai oublié, le marché des femmes, voilà, où on est venu changer les compteurs. Les femmes ont décidé de fermer leur boutique et de résister parce qu'ils ont eu gain de cause. Donc, pour dire qu'en fait, depuis le départ, lorsque le professeur avait lancé la résistance, des gens pouvaient rester chez eux, obéir, mais ils attendent qu'ils soient touchés personnellement avant d'agir. Voyez un peu. Donc, c'est que toi, tu restes, tu attends toujours d'avoir une injustice de ce régime avant de dire que non, finalement, il faut que je m'indigne. Alors que tu peux t'indigner déjà par rapport à ton frère qui est à côté, ce qu'il arrive, pour éviter que ça arrive à toi demain. C'est un peu comme moi, je restais là, il y a ma fille, il y a ma voisine qui est violée, la fille de ma voisine qui est violée. Je reste là, je suis silencieux. Je dis que non, ce n'est pas ma fille qui a été violée. J'attends, en restant silencieux, je n'ai rien fait pour arrêter ce mec-là. Et j'attends jusqu'à ce qu'il vienne violer ma fille avant que je m'indigne. Et la victime, ma fille est déjà victime. Demain,
je vais me retrouver encore tout seul et la même personne, il va aller violer la fille de mon autre voisin, justement, parce qu'il n'y a pas cette indignation collective. On a donc ce manque d'indignation collective qui fait à ce qu'aujourd'hui, les choses stagnent, les choses n'avancent pas. Regarde par exemple, comment je vois les gens qui vont gréver parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Les Camerounais ne savent pas que ces gens qui n'ont pas de salaire, indirectement, ça les touche. Le commerçant qui va s'asseoir en ligne, en route, il n'arrive pas à vendre ses beignets. Il se dit que le pays est dû. C'est parce que ce fonctionnaire ou bien cet employé de telle entreprise a fait 3 mois sans toucher son salaire. Il ne peut pas payer son loyer. Or, son bailleur, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est aller mettre ce gars dehors. Alors que au moment où ce gars allait gréver, si son bailleur était là avec lui, ils auraient fait changer les choses. Il aurait eu son salaire le lendemain, il aurait payé son loyer. Mais tout simplement parce qu'on le laisse tout seul, on attend juste. Et ce gars se retrouve dans un cercle vicieux où il ne peut pas sortir. Il n'a pas d'aide de ce côté. Et là, il est de l'autre côté, il a la pression de son bailleur qui ne comprend pas que non, en fait, son patron ne le paye pas. On a par exemple, on augmente le prix de l'eau au Cameroun, ou bien il y a certains quartiers qui n'ont pas d'eau depuis. Lorsqu'ils sortent grévés, ils sont que tout seuls du quartier qui n'ont pas d'eau à sortir gréver. Celui qui a l'eau aujourd'hui ne se dit pas que non. Demain, on va couper l'eau chez moi. Il faut que je sorte manifester avec celui qu'aujourd'hui qui est victime. Comme ça, demain, ça n'arrive pas à moi pour qu'on change les choses. Les gens ne peuvent pas imaginer. Quand je vois les gars qui sont en France aujourd'hui, qui sont en train de nous décourager, parce qu'on a beaucoup d'amis qui nous découragent de manifester en disant que non, on n'est plus Camerounais, on est Français, qu'on laisse les choses. Ils oublient qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, il y a des gens qui sont morts pour se battre pour avoir cette sécurité sociale. Des congés payés en France, les gens se sont battus pour ça. Pour avoir le salaire minimum décent, les gars se sont battus pour ça. Et ils se sont battus, ils sont morts, hein. Ils n'ont même pas profité de ce système-là. Il y a aujourd'hui, tu vois parfois certains jeunes qui sont à l'université, lorsqu'on veut faire la réforme du bac, devine qui va manifester en France. Quand on veut faire la réforme du bac, devine qui va manifester. Ce sont les étudiants qui sont à l'université qui vont manifester. Parce qu'ils ont déjà pensé au fait que demain, ils vont avoir des enfants qui auront le bac et qui vont être confrontés à ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait chez nous au Cameroun. On n'arrive pas à voir les choses et on reste toujours sur place en attendant que ça nous arrive. Ouais, je te laisse parler. Vous avez abordé un point très important là, à savoir la retraite. Je vous jure, mon papa a travaillé dans ce système troubadour. Aller en retraite, décéder aujourd'hui n'a jamais touché sa pension. Non, on est pareil. Mon père était policier. Hein. Mon père était policier. Tu peux... à mon employeur, vraiment ne cotise pas la CRPS pour moi parce que je ne vais jamais toucher ça. Ouais. Donne-moi, je vais en retraite et je ne demande rien à personne. Voilà, justement. Alors que aujourd'hui, tu vois, ces gens qui subissent aujourd'hui le manque de retraite, là, ce sont les vieux. Ce sont eux qui devaient être les premiers à aller manifester pour se dire que non, nous, on n'a pas une autre retraite, mais on veut qu'en mourant demain, que nos enfants au moins profitent. Tu vois un peu comment ça doit se faire. Mais non, dans ce pays où, lorsque quelqu'un souffre, il dit que non, de toute façon, mon enfant aussi, il faut qu'il vienne aussi souffrir. On a un peu cette logique-là. Même nous, on est déjà formaté comme ça. Quand tu arrives en Europe, par exemple, certains Camerounais, hein, c'est une culture africaine. Lorsqu'un gars arrive en France ou bien en Italie, quelque part, lorsqu'il trouve une piste où il arrive à s'en sortir, il ne va pas aider son frère à côté. Il va dire que non, il faut que le mec souffre aussi, comme moi j'ai souffert avant de trouver pour s'en sortir. Alors qu'on a toujours être dans l'optique d'éviter les pièges qu'on a eu. Moi, j'ai la chance. J'ai eu un grand frère que tous les pièges qu'il a évités, et moi, il m'a fait éviter cela. C'est-à-dire qu'il a été toujours le cobaye. Lorsqu'il est arrivé quelque part, hop, lorsqu'il a trouvé comment ça marche, moi, j'ai profité de cela sans avoir. Donc, moi, j'ai toujours eu la chance. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis allé au Cameroun, ça marche comme des roulettes. Parce que il y a quelqu'un qui a déjà évité tous les pièges de la vie, tout ce qui s'est arrivé, en fait, tous les obstacles qu'il a pu éviter. Il a pu éviter et ça m'a aidé. Moi, je fais la même chose avec mes petits qui sont derrière. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, on doit se dire que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va s'arranger à ce qu'on évite à ce que ça arrive à nos enfants demain. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est quoi, Victor, selon toi? La seule solution à l'heure actuelle, c'est le dissoudre de ce système. Voilà. Voilà. On a... Voilà. C'est ce système qui a tué la médecine, c'est ça. Je disais hier à mon petit frère, c'est un enfant qui a la licence au Cameroun à 8 ans. Il va trouver encore 10 ans. Et là, après, il pourra, l'autre qui va être hors des concours. Il sera dans l'optique
Donc voilà. Donc pour expliquer que nous sommes obligés aujourd'hui de faire appel aux étudiants parce que leurs parents ne se sont pas battus pour eux, il va falloir qu'ils prennent les choses en main. Voilà. Il y a des étudiants en Guaquélé qui vont, se lèvent le matin, ils vont. Ils montent, ils descendent, ils dépensent même l'argent et demain, ils n'ont pas d'avenir. Aujourd'hui, c'est le moment de se battre aujourd'hui parce qu'en ayant l'espoir que demain, si les choses changent, tu pourras encore profiter. Même si tu ne peux pas profiter, au moins tes enfants vont profiter de cela. Voilà. Voilà. Exactement. Tu te bats pour tes enfants. C'est la seule solution, se battre aujourd'hui pour nos enfants parce que nous, on ne va pas profiter du Cameroun de demain. Même, en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la diaspora qui imaginent même qu'ils peuvent profiter de ce système-là demain. Non. Moi, honnêtement, qui suis ici, qui vous parle, par exemple, vous avez écouté ma fille ici, là. Même si les choses changent demain, je ne peux même pas venir au Cameroun. Parce que ma fille, elle est déjà née dans un système où elle est en train de faire ses études ici. Voilà. Moi, je ne peux même pas profiter de ce système. Voilà. Donc, pensons à nos enfants de demain. Donc, du coup, je vais te laisser conclure, Victor, pour comprendre quelqu'un d'autre. Que... Moi, j'ai déjà dit, je suis directeur du cabinet civil, ministre d'État et ministre du pays dans le gouvernement de Maurice Kamto. Ça, personne n'en fait. Même les collègues qui me signent la note. Je prends fonction. Je ne suis plus là. J'ai déjà dit, je suis en fonction. Voilà. Tout se passe dans la tête. Ouais, exactement. Je suis libre en Voilà. Je suis libre. Donc, je pense que le cabinet, vous pouvez, il faut déjà que nous mettons debout, pas qu'on se batte pour une cause, mais qu'on se batte pour la cause générale du changement. Voilà, super. Mais c'est sûr, j'ai des amis anglophones. Oui. On ne peut plus la laisser avec de ce côté. Ouais. Ça nous dérange. Ouais. Les amis, on ne peut plus la mettre de ce côté avec laquelle ça nous dérange. Ouais. Aujourd'hui, je construis avec cette histoire où on a créé un tribalisme qui n'existait plus. Ça nous éclaire. Certains vont se lever et dire que le Cameroun est en paix. Ça, c'est une insulte. Hein? Non, moi, j'ai dit, les francophones, normalement, devraient faire des excuses publiques aux anglophones. Parce que les anglophones se sont levés, ils ont dénoncé les mêmes tas que nous, on a. Mais on a laissé ces gens mourir. Moi, je pense que la première des choses pour entrer dans la résolution de la crise anglophone, c'est que tous ces membres du gouvernement déposent une démission. Ouais. Ils se dirigent en prison avant que la population ne décide. Ça, je suis clair. Voilà, super, Victor, merci pour l'intervention. Je vais te recontacter inbox pour voir si je peux garder ton numéro WhatsApp. Comme ça, on va discuter de la stratégie qui est en cours. Donc voilà, on va procéder par le recrutement de beaucoup de combattants. Comme ça, on va être en synergie de savoir que non, on a des gens qui veulent le changement. On est tous 50, que si on sort, on va se retrouver tous dehors. Tu vois un peu. Comme ça, au moins, voilà, super. Merci et à très bientôt. Allez, merci Victor. Alors, comme vous avez écouté, on a écouté Victor. Lorsqu'on développe, au final, on arrive à la seule solution qui est de sortir tout simplement au Cameroun et de mettre fin à ce régime. C'est la seule solution aujourd'hui, les gars. Donc, si vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous pensez à vos enfants de demain, même ceux qui n'ont pas encore les enfants, qui pensent qu'ils vont faire des enfants et qui vont les faire vivre dans ce système-ci. Regardez un peu, depuis que Biya fait le hold-up électoral, il a nommé un gouvernement de 45 personnes. Ceux qui sont censés faire changer le Cameroun, ils viennent vous expliquer que non, avec 36 000 francs, on vit bien. On a Jean de Dieu Momo qui vient dire que le Cameroun est bien. Quand vous avez les ministres qui vous disent ça, vous attendez encore quoi d'eux? Dites-moi, honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut encore tirer de ces ministres-là? On ne sait pas s'ils vivent sur la Lune ou bien s'ils vivent sur les étoiles ou bien s'ils sont dans les rêves. Non, normalement, lorsque ces gens sortent, ils racontent des conneries comme ça, ça devait énerver la population. Ça, c'est pire que les insultes. Même Serge Anongo qui dit ici, là, souvent le gros cul de votre maman, c'est pas une insulte, ça. Ça, venez à Mondo Vision vous expliquer. On a les gens qui meurent, qui n'ont pas d'eau potable. Quelqu'un vient vous dire que le Cameroun est beau. Il va se mettre sur une route qui est même sale, qui n'est même pas bien finie, pour vous dire que le Cameroun est beau. On a un ministre du Travail qui vient vous dire que le SMIC à 36 000 francs, c'est largement suffisant. C'est le ministre du Travail, hein? C'est lui qui est censé se battre pour que le travail paye au Cameroun.
Lorsqu'il vous dit que 36 000 francs est suffisant, vous croyez que qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va se battre pour augmenter le SMIC? Si on fait les calculs aujourd'hui au Cameroun, pour savoir le SMIC normal au Cameroun, on va calculer. Une maison normale de 2 chambres au Cameroun coûte en moyenne 80 000 francs. Moi, je ne vais pas prendre dans les maisons de luxe, coûte 80 000 francs. C'est une maison pour une femme, pour un couple ayant un enfant. C'est minimum. Parce qu'il faut penser aussi que les Camerounais doivent vivre dans des conditions décentes, en fait. On va pas prendre un couple et un enfant qui vivent dans un studio où ils ont une seule chambre. Non, ça, c'est pas une vie. Hein. Donc voilà, ce genre d'appartement ou de maison coûte en moyenne 80 000 francs. Déjà, 80 000 francs. Et lorsque tu prends parfois des studios pour un célibataire qui vit tout seul, c'est minimum 20 000 francs hein, si je veux prendre un truc dans les marécages. Parce que je prends par exemple l'exemple de mon petit frère qui voulait faire ses études à l'époque à Douala. On lui a demandé de trouver une chambre. Une chambre moderne, ça coûtait 35 000 francs. Pour un étudiant qui ne gagne encore rien du tout. Ça coûtait 35 000 francs. Sans compter maintenant l'argent de transport tous les matins, de quoi se nourrir. L'électricité, alors que tu as alternativement au Cameroun, coûte excessivement cher à la fin, de telle sorte que tu te demandes, mais au final, quand on te coupe la lumière, tu dis, ah, au moins je vais économiser en termes de facture. Mais à la fin du mois, la facture est pareille. De temps en temps, tu as l'eau qui sort, quand ce n'est pas l'eau sous forme de Coca-Cola, tu es content. Du moment où il n'y en a pas, tu vas à la source puiser. Alors, on a les combattants du 237 qui sont en ligne. Tous au plus 237. Est-ce qu'ils sont en ligne ou pas? Ahmed, le 237 est en direct. Désolé, hein. Là, je viens de voir ça, Karine. Mais il fallait me signaler ça, nom de Dieu. Là, je suis obligé de couper le direct, hein. Je vais couper le direct parce que allez tous sur la page combattant 237. Ce sont les résistants, enfin les révolutionnaires, parce que ce sont les combattants, les vrais combattants. Ce sont ceux qui sont au Cameroun. Donc voilà. Je suis obligé de couper le direct. Ils ont la priorité. Parce que maintenant, les directs vont se passer depuis le Cameroun. Parce que c'est là qu'il y a le combat. Donc voilà. Les 40 personnes qui sont en ligne là, s'il vous plaît, dirigez-vous sur la page des combattants 237. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Et voilà, pour ceux qui ont écouté le message et qui sont au Cameroun, contactez-nous tout simplement. Voilà. Parce que maintenant, votre destin est entre vos mains depuis le Cameroun. Donc voilà. Allez, bonne nuit.